Bonjour, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et nous allons donc voir ensemble les énergies du lundi 6 décembre 2021. On commence avec l'oracle Béline. Alors, si le 6 décembre c'est votre anniversaire ou votre fête, eh bien, je vous souhaite de passer une excellente journée. Alors, nous avons le départ, le nouveau départ, la confirmation d'un déménagement pour certains, de nouvelles prises de risques pour certaines personnes également. On a envie d'y croire, on y va. Dans d'autres cas, il y a des départs qui malheureusement ne peuvent pas être évités. Donc là, on va voir de façon plus approfondie, mais tout type de départ ici et de mise. Et heureusement, nous avons l'amour. Donc, pour les personnes qui sont forcées de quitter un endroit, un emploi, ou de partir à la retraite de façon prématurée, on sent que, heureusement, vous êtes bien entourés. Pour les personnes qui quittent une âme sœur ou une personne qu'elle pensait être une âme sœur, eh bien, c'est finalement pour rencontrer la véritable âme sœur après. Donc ça concerne d'autres personnes, bien entendu. Et puis sinon, donc dans la lignée de ces derniers jours, on a un nouveau départ qui vient de soi, qui vient du cœur, qui fait que on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout d'une idée, au bout d'une envie. On a véritablement envie aussi d'aller vers les gens que l'on aime. À partir du moment où des efforts sont faits des deux côtés, tout est possible. Reprendre un nouveau départ avec l'être aimé. Pour les personnes qui ont réussi à pardonner quelque chose également, on repart sur de meilleures bases. Voilà, donc la Lune et Vénus ici, hein, c'est vraiment très bon, très propice aux sentiments. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose en relation avec une petite fille ou une jeune fille. Euh, voilà. Et puis pour les personnes qui sont en relation subtile avec l'au-delà, euh, on me fait coucou et j'ai l'impression que c'est en relation avec une âme jeune. Voilà, donc petite fille, jeune fille aussi, qui fait coucou depuis l'au-delà. Ça peut parler à quelqu'un parmi vous. Voilà, alors on va voir avec le tarot vision un complément à ces deux premières cartes. Ah ben, donc non, j'en ai un peu trop qui sont tombés là. Non, j'ai dit non. Elles veulent vraiment faire ce qu'elles veulent. Donc, je vais les étaler. C'est quand même moi qui commande, c'est pas les cartes. Hein. Et nous avons le cavalier de bâton ou chevalier de bâton. Le chevalier ici qui va apporter une nouvelle assez importante. Alors ça confirme les signes que certains parmi vous avaient pu entrevoir, certaines choses que vous comprenez de plus en plus. Hein. Donc là, dans l'énergie des bâtons, on a une forme de renaissance. On a des sens qui s'aiguisent, qui s'affinent davantage, hein, au niveau de l'intuition aussi. Des choses instinctives, intuitives, liées à l'expérience, mais liées aussi à la mère, à la maman, hein, les énergies terriennes, telluriques. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici qui devrait vous parler. Et puis, moi, j'ai vraiment cette impression de messager qui vient vous apporter un message important de l'autre côté. Pour plusieurs personnes parmi vous,
Donc, soit vous êtes médium, soit vous avez un médium dans votre entourage. En tout cas, vous êtes capable de voir pas mal de signes. Et puis, d'un autre côté, cela rejoint ce que je disais au début de la guidance. Donc, pour les changements voulus ou subis, le chevalier de bâton ici vous donne une impulsion. C'est comme s'il vous prêtait son cheval, hein, pour que vous puissiez aller dans la bonne direction au plus vite et que vous vous mettiez justement sur les bons rails, euh, en ne vous embarrassant plus en fait des choses passées. Donc on a vu ça ces derniers jours, effectivement. En parlant de rails, hein, on avait un très beau train là dans les jours précédents. Eh bien c'est ça. Donc certains vont rejoindre une partie de la famille, d'autres au contraire prennent leur courage à deux mains et leur indépendance. Il ne faut pas oublier que le chevalier, il fait partie de la cour sans y vivre constamment, hein. Le chevalier, il a son propre château quelque part avec sa propre famille aussi, hein. Il ne vit pas constamment à la cour du roi. Donc, c'est pour ça, vous avez votre propre vie, votre forme d'indépendance aussi. Alors, on continue avec le petit le normand Gulliver. Gulliver le normand, voilà. J'ai toujours du mal à dire le nom véritable de ce jeu. Donc c'est un petit le normand surnommé Gulliver, en noir et blanc, très rigolo, moi j'aime bien. Voilà, avec un beau neneuil au dos. Alors, on commence par ses deux yeux. On a l'impression de voir des yeux de statues antiques. Alors, nous avons la croix, donc fin définitive, on n'en parle plus, hein. Les choses sont révolues, là. Ça fait un moment qu'on le voit, qu'on le dit presque jour après jour. Là, les choses sont bien terminées. On y croit ou on n'y croit pas. Parfois même, c'est douloureux, effectivement. On a un passage à autre chose qui est douloureux pour certains. On a des réticences. On n'a pas envie que ça cesse. On n'a pas envie de voir quelqu'un s'en aller. Quelqu'un s'en aller dans l'autre monde, dans certains cas, malheureusement. Donc, si c'est le cas, je vous présente mes condoléances. Sinon, quelqu'un s'en allait, hein, quelqu'un nous quittait aussi, ou quitter quelqu'un sur le plan amoureux. Et puis, eh bien, la prise d'indépendance aussi, de façon générale, ça peut angoisser. On peut avoir peur de ne pas réussir à finir le mois. Enfin, voilà. Donc, ça fait partie des choses de la vie, effectivement, tout cela. On va continuer avec 3 autres cartes. Alors, moi, je vois ça vraiment à court terme, hein, parce qu'ici, on a les souris, hein, qui sont la tête bêche, hein, un peu comme dans une roue, dans un petit cycle. Donc, c'est une transition pas forcément facile pour tout le monde. Plus facile pour certains que pour d'autres, ça je vous l'accorde bien. Mais vous voyez, cela va porter ses fruits. Nous avons ici le jardin représenté par cette fontaine. Nous avons également le trèfle à 4 feuilles et la clé. Alors, je vais faire en sorte que vous voyez très très bien ces cartes-là, en les orientant un peu mieux. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un nouveau départ, quelque chose en relation avec ce que l'on veut vraiment au fond de son cœur, hein, voilà. Juste une parenthèse, une personne qui a eu un souci physique de cœur, hein, problème cardiaque, on me dit que des choses vont s'arranger. Alors peut-être attendez-vous une greffe, ou peut-être devez-vous
faire placer un pacemaker ou faire remplacer un pacemaker. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Donc ici, nous avons le jardin qui vous invite à prendre du recul, à vous divertir aussi, hein, à prendre du repos, mais surtout, comme je le disais il n'y a pas si longtemps, essayez de trouver des moments de répit et pour vous amuser, pour vous divertir. Voilà. Là, avec les trèfles et la clé, on a une chance, une opportunité qui n'en a pas l'air. Voilà. On a quelque chose de bon qui arrive malgré ou grâce à un malheur ou quelque chose qui a été subi et dépassé ou en train d'être dépassé en ce moment. Si l'on fait référence simplement au jardin, au trèfle et à la clé ici, moi je pense que lors de rencontres formelles ou informelles, en petits groupes, avec au moins une ou deux personnes que vous connaissez, le fait de rencontrer une personne en particulier devrait apporter du réconfort, au moins, des solutions au plus. Voilà, et je pense que c'est lié directement au chevalier de bâton. Et alors, un messager ou quelqu'un qui a une parole réconfortante et en même temps très percutante. En même temps, on indique que des opportunités ici s'offrent à vous pour que vous puissiez prendre votre vie en main, votre indépendance. J'ai l'impression qu'il y a une somme d'argent aussi qui peut vous être allouée, dont vous n'êtes peut-être pas conscient pour l'instant. Alors, on va voir le complément. Alors déjà, j'ai les poissons qui sont sortis là, dans le jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc, ça confirme la somme d'argent. Il y a quelque chose comme ça qui va arriver. Et j'ai la roue de fortune. Donc, on a un vrai redémarrage ici sur le plan matériel qui est facilité par un apport d'argent ici. Hein. Donc, pour les personnes qui ont eu un décès récent parmi les proches, il y a une somme allouée par héritage. D'autres personnes vont faire des rencontres qui vont leur permettre de gagner une somme précise pour un travail précis, et ça sera probablement amené à être refait plusieurs fois par mois ou par an. Voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai déjà dit la semaine dernière, mais ça revient. Donc c'est une information qu'il ne faut pas négliger, parce que là c'est la possibilité de gagner des sous. Vous avez en vous une énergie positive et créatrice qui peut aider aussi à faire avancer un certain travail chez quelqu'un d'autre. Voilà, vous pouvez apporter une énergie nouvelle aussi dans une équipe. Alors, ça peut être, je vois un boulanger, alors, voilà, ça peut être le fait d'avoir un travail ponctuel pendant quelque temps, ou de façon régulière, quelquefois dans le mois ou dans l'année, chez un commerçant. Je vois des commerces de bouche, en l'occurrence. Bon, en fin d'année, il est possible que vous travailliez sur un stand ou quelque chose comme cela aussi, pendant les fêtes de fin d'année pour gagner des sous en plus. Ça, c'est une grande possibilité. Bon. L'argent va arriver de façon un peu inopinée, voire surprenante dans certains cas, et puis chez d'autres,
vous allez reconnaître les signes qui vous donner des opportunités de gagner des sous comme ça, des sous en plus. Voilà. Ce sont des sous qui, bien entendu, vont vous permettre de finir le mois, de faire des cadeaux, parce que les poissons, faut pas oublier que c'est un symbole aussi relié au Christ, et bon, donc forcément, on va parler de Noël aussi. Donc là, c'est la distribution des cadeaux, bon, puis au-delà, de toute façon, de manière universelle, les fêtes de famille, les fêtes, quelle que soit la religion, où l'on fait des cadeaux aux gens que l'on aime. Voilà. Alors, en ce lundi 6 décembre, début de semaine florissante, hein, début pas facile pour tout le monde, mais semaine florissante. Voilà, c'est très important. Quoi qu'il arrive, les nouveaux départs liés à quelque chose qui vous tient à cœur ou à une personne que vous aimez de tout votre cœur, il y a un changement ici qui va vous faire grandir, qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus grand encore. Voilà. Alors, je prends le petit oracle des anges gardiens que voici en forme de cœur pour avoir un message complémentaire ou une conclusion à ce tirage pour ce lundi. Ben voilà, hop, elle a sauté. Oh, je les laisse faire, hein. Sauf quand elles sont trop nombreuses, là, je les range et je fais le tirage moi-même. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Eh bien voilà, cela conclut ce tirage. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre tirage pour ce lundi 6 décembre. Donc, deuxième partie qui sera postée sur Instagram en images et en texte. Alors, on prend le tarot de Waite. Alors, ce tarot est particulier parce qu'il brille hein, sur fond noir comme cela. Voilà, je vais prendre celle-ci. Nous avons le 9 de denier avec cette jolie dame dans son jardin. On retrouve la notion de jardin, hein, effectivement. Voilà, c'est une carte qui sort fréquemment, hein, la 9 de denier. Besoin de se reposer un petit peu loin des autres, hein, et de se retrouver entre soi avec les gens que l'on aime. Et pourquoi pas ces animaux de compagnie aussi. Hein. Voilà, je remets la fontaine ici. Avec notre jolie dame, alors on retrouve le livre ici. Et l'arbre en hiver, dans ce petit tarot, ce petit Lenormand celtique. Donc là, il y a un message complémentaire évident que je vous communiquerai plus amplement lundi matin. Et ici, surprise, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Alors cette notion de jardin, c'est quand même incroyable. On l'a 3 fois ici, hein, entre
le premier tirage. Et ici, la dame. Le livre ici qui peut parler de jardin secret, hein, de journal intime éventuellement. Et puis l'arbre au jardin en hiver, jardin d'hiver, jardin intime, voilà. Donc je vous dis à lundi pour le restant de la guidance, hein, bien entendu. Et puis à très très vite hein, pour les énergies de mardi 7 et plein d'autres vidéos qui vous attendent. Je vais essayer d'en faire des spéciales pour 2022. On va voir si j'ai le temps. Voilà, je vous fais plein de poutous. À très vite. Au revoir.